Honnêteté, je serai plus vite que fierté, courage, honneur, noblesse. Voilà ce que souhaite tout mec de test. Parole donnée égale promesse. Les vrais bonhommes s'y reconnaissent. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Et salut à tous les potos hip optimistes, on vous l'avait promis et on le fait. Vous voyez juste à côté, Kerry James, le dernier MC, est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir. On va le dire tout de suite en tout cas. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la carrière du dernier MC vivant. On va essayer de la voir en 5 morceaux, très exactement. D'accord. Le premier morceau, vous aviez tout juste 13 ans. Ouais. À l'époque, vous vous appeliez Daddy Kerry. Ouais. Et vous chantiez avec Ideal Junior, Danse avec moi. C'est tout que mes rimes en or, véritable trésor, on mérite bien encore ou même un garde du corps. Oui, tu l'as remarqué, oui, tu l'as deviné. Le style que j'ai te donné est vraiment très très fort. Il veut faire danser le style est mon arme de base. Oui, grâce à lui, aujourd'hui c'est l'extase. Un rapport plein d'idées, un rapport plein de classe. Kerry MC va s'imposer comme un art. Viens danser avec moi. Ok. On voit que ça rappelle quelques souvenirs quand même. Ouais, c'est... déjà, c'était une époque où il y avait une émission de télévision qui était consacrée uniquement au rap français. Sur M6 qui était Rapline, qui était présenté par Olivier Cachin. Et donc on avait eu l'opportunité de faire un clip de ce morceau Danse avec moi, avec mon premier groupe Ideal Junior, et je devais avoir 14 ans, voilà. Comment on se sent quand on passe dans l'émission Rapline d'Olivier Cachin à seulement 13 ans? À l'époque, à 13 ans, on passait sur un Rapline, on était un peu les stars du quartier quand même, hein. Ça avait de l'impact pour nous. Et après, la réalité nous ramenait tout de suite dans les rangs. C'est-à-dire on passait sur Rapline, mais pourtant on n'avait pas changé de mode de vie réellement, quoi. Voilà. On rappelle que c'était avec Ideal Junior à l'époque. Avec Ideal Junior, voilà, mon ancien groupe. Ouais. Et alors, j'avais aussi dansé dans le clip, si vous réussissez à le trouver, dans le clip Quartier Noir de MC Solar, qui était sur un clip pour Rapline aussi. on va parler aussi vite fait, alors Ideal Junior, forcément la Mafia Qu'un Free qui arrive après. Comment se fait tout ça? On a appris donc Manuké avait été une sorte, c'était un peu le fondateur de tout ça, celui qui vous avait... Alors Manuké, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le rap. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui m'a tout appris dans le rap, même la mentalité que j'ai eue, de rester authentique, tout ça, c'est un héritage que j'ai pris de Manuké. Et Manuké, il avait un groupe qui s'appelait le Posse Idéal. Et il nous a pris sous son aile et on est devenus, nous, les Ideal Junior. Et après, je pense, vers 94, j'ai rencontré Rof, Rimka. Et on a d'abord formé un Posse qui s'appelait le 113 Clan. Donc il y avait le 113, Rof, OGB. Et ensuite, après, on a rencontré Intouchable de Jacques Cartier, de Choisy Laurent. Et on a formé un groupe qui s'appelait l'Union, un Posse qui s'appelait l'Union. Et après ça est venue la Mafia Qu'un Free en 1996 environ. Voilà. Comment se passe la formation de Mafia Qu'un Free? Déjà, il y avait déjà l'Union qui existait, donc on se connaissait déjà. Mais après, vraiment, l'appellation de Mafia Qu'un Free, elle vient juste dans un freestyle où il y a un mec de chez nous, de Choisy-le-Roi, qui s'appelle Doumal Parrain, qui arrive et on faisait tout le temps des freestyles dehors. Et il commence à dire la Mafia Qu'un Free a sorti le fusil dans les rues de Paris. Non, il n'y a pas le drap, il n'y a pas le feu, comme on dit. Là, il vient de dire, nous, c'est comme ça qu'on agit. Et voilà, et moi je dis, c'est comme ça qu'il faut qu'on s'appelle, quoi. Voilà. Et la Mafia Qu'un Free est née? Et la Mafia Qu'un Free est née comme ça, sur un freestyle. Ah, c'est beau, c'est assez beau. Et quand on parle de Manuké, par exemple, qui a laissé de côté sa carrière de rappeur pour se consacrer au basketball, est-ce que vous, ça vous donnerait envie de laisser le rap parfois de côté et de pouvoir... Non, mais Manuké, il a toujours continué, il a toujours fait les deux, mais moi, moi j'ai toujours un rapport compliqué avec la musique, mais pas vraiment finalement avec le rap, mais plutôt avec... tout ce qui peut entourer le monde de la musique, et beaucoup de fois. Mais là, j'ai arrêté de dire que je vais arrêter. Voilà.
On verra. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. On le sait Il y bien. a beaucoup de choses, ouais. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ouais. On l'a bien deviné avec les dernières élections américaines, avec même les élections françaises qui vont défiler. Mais tout d'abord, on va passer à votre deuxième morceau. On l'a D'accord. dit, on vous voit aujourd'hui en 5 morceaux. D'accord. Le deuxième morceau est apparu sur l'album Si c'était à refaire en 2001 et il s'appelle Il n'y a pas de couleur. Y a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'il y a pas de couleur pour aimer. Message d'amour, même en temps de guerre. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'élaboration de ce morceau? Ouais, super, un morceau très très important dans ma carrière. Un morceau qui a permis à beaucoup de gens de découvrir l'album Si c'était à refaire. Et voilà, un morceau, un appel à l'unité, où je dis des choses vraiment qui sont des choses basiques hein, finalement, mais que ça faisait du bien aux gens ça a fait du bien aux gens de les entendre. Et c'est un morceau que j'interprète à tous mes concerts depuis 2001. Quoi. Il n'y a peut-être pas un seul concert où j'ai pas joué ce morceau, Il n'y a pas de couleur. On vous le redemande à chaque fois? Ouais, il est très important. Et en parlant de, comme vous l'avez dit, ce sont des thèmes qui sont plutôt basiques, comme vous l'avez dit, mais vous avez l'impression qu'il faut répéter ce genre de choses? Aujourd'hui encore, il a encore plus de sens qu'il y a 10 ans. Avec la parole raciste qui s'est décomplexée en France et tout, il a toujours beaucoup d'impact. Je le jouerai d'ailleurs ce soir. Et voilà. D'accord. Troisième morceau? On y passe, d'accord. Alors ça, par exemple, bon, juste comme ça, c'est mon préféré. Tout le monde s'en fout, mais c'est mon préféré. Une réalisation incroyable au niveau du clip. Il est apparu sur À l'ombre du show business, qui est sorti en 2008, et il s'appelle X et Y. Ce sera tant pis pour eux, c'est le vote qui il fera feu. Il rendra X, permis, carte grise, attestation d'assurance et carte d'identité. Le central indique qu'il n'y a rien à signaler, voire comme un simple contrôle peut dégénérer X. Ouais, un morceau dans lequel je raconte un meurtre et la particularité c'est que je le raconte à l'envers, c'est-à-dire à l'envers. Je pars du moment où ils brûlent le corps et je remonte jusqu'au moment où ils sont rentrés dans l'appartement du mec qu'ils ont tué. Et c'était un exercice, d'écriture qui était un exercice hyper intéressant. Et d'ailleurs, par exemple, Omar Sy, qui avait écouté ce morceau, qui avait écouté L'Impasse, fait partie des premières personnes qui m'ont poussé à écrire un scénario pour le cinéma. Voilà, et le clip a été réalisé par Mathieu Kassovitz, donc c'était une expérience enrichissante. Et on vous voit en tant qu'acteur aussi dedans? Oui, je joue aussi dans le clip. Ouais. On voit que vous allez apparaître en tant qu'acteur cette année dans un film, vous êtes aussi réalisateur. On a vu que hier, vous l'avez balancé d'ailleurs, c'était avant-hier. Ouais. C'était avant-hier, vous l'avez balancé sur les internets, un synopsis, une sorte de trailer d'ailleurs. Ouais, en fait, c'est un petit trailer dans lequel j'explique le pitch du film que j'ai écrit et qui sera en fait réalisé par Leila Sy, qui est celle qui réalise tous mes clips, environ à peu près tous mes clips, hein, depuis 2008. Donc le tournage il est prévu entre mai et juillet et donc le film sortira certainement en 2018. Si Dieu et veut. Qui parle de 3 frères exactement, c'est comme vous nous l'avez dit à l'antenne la semaine dernière, c'est une sorte de... Vous mélangez un peu tout ce que vous avez pu dire dans Banlieusard, dans Constat amer et dans Lettre à la République. Oui, les gens qui connaissent Kerry James, quand ils iront voir le film, ils sentiront bien que c'est du Kerry James. C'est le résumé un peu de ma carrière. Ouais. Et pour X et Y, on va y repartir un tout petit peu. Donc, non seulement, vous l'avez dit, un exercice de style assez compliqué, mais en plus de ça, derrière, on a aussi un message fort qui est la violence amène toujours à la violence. Si on comprend bien, un morceau qui vous a été inspiré. Un morceau qui est dans la lignée de Deux issues ou Je ne crois plus en l'illicite, qui est un morceau de mise en garde contre le choix de l'illicite, sauf que je l'ai fait d'une façon différente cette fois-ci, quoi. Et comment s'est passée la réalisation du clip avec Mathieu Kassovitz? C'était hyper intéressant, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Le tournage a duré 2 jours et on a celui qui fait Y aussi, qui est un très bon acteur. Donc ouais, c'était vraiment une expérience dont j'ai eu... dont j'ai pu tirer après des leçons. Quoi. Et ce qu'on remarque aussi au niveau de la prod,
c'est qu'elle est signée Stromae, comme pas mal de vos morceaux sur cet album d'ailleurs. Sur pas mal, je crois qu'il a signé 2 ou 3 morceaux sur cet album. Il a signé Vrai Peura, il a signé XY et peut-être un troisième. Et donc il n'avait pas encore explosé à l'époque et Teufa l'avait découvert. Et on avait pris 2 prods de Stromae. Ouais. C'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a peu de monde qui... C'est étrange, c'est étrange. Et l'album À l'ombre du show business, c'est un album qui a beaucoup fonctionné. Et donc ce qui prouve que le mec, il avait déjà beaucoup de skills en matière de prod en tout cas. Et on a pu le voir ensuite d'ailleurs avec le rap. Je trouve incroyable ce qu'il fait, Et il a emmené en termes d'écriture et tout, je trouve incroyable ce qu'il fait. Ouais, dans une autre dimension en fait. Ah ouais, c'est de la chanson française moderne pour moi. Ouais. Bah, comme le rap en fin de compte. Bah, pas tous, malheureusement. Ouais. On passe au 4e morceau. Vas-y, ouais. On y passe tout de suite. Alors tout de suite avec Dernier MC, sorti en 2013, votre album, et sur lequel on trouve le morceau Coup de poing, Constat amer. Tu veux faire tomber le système, vomir la pilule et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse, elle doit être pensée. Et je sais qu'on ne mène pas une révolution de froc baissé. Et ceux qui entrent en politique nous trahissent, se complaisent dans le rôle de l'arabe ou du noir de service. Ouais. Très bon choix de morceau. Arrêtez. Vous m'avez aussi donné de quoi les trouver, il faut le dire. Constat amer, qui est un des morceaux les plus importants de ma carrière, qui est un morceau dans lequel je pointe du doigt le racisme qui peut exister entre banlieusards, disons-le franchement, entre personnes d'origine étrangère, mais bon, qui sont français normalement, qui sont censés être français en tout cas. Aux yeux de tout le monde apparemment. Et c'est vrai qu'on est toujours en train de dénoncer un racisme qui peut être parfois un racisme d'État, mais que ce racisme existe entre nous aussi. Et aussi le manque d'unité et de solidarité, c'est ce que j'ai essayé de dénoncer dans ce morceau qui est un des plus importants de ma carrière. Et vous dites dans ce morceau que si vous écrivez ça, c'est en vous adressant à votre public, c'est normal que ce texte vous gêne. Et vous lui dites aussi à votre public, c'est parce que je vous aime que j'écris ça finalement. Exactement. C'est parce que vous avez remarqué dans votre public ou dans votre entourage que finalement le racisme vient de toutes parts, pas Bien seulement sûr. du franco-français ou du bon gaulois, dédicace à... C'est vrai, exactement. Et puis après, j'ai essayé, comme vous l'avez souligné, j'ai essayé de le dire avec avec respect, avec amour. Et c'est pour ça que ce morceau a été accepté. Mais mis dans la bouche de quelqu'un d'autre, dit autrement, peut-être que ça serait pas passé. Voilà. Parce qu'il soulève quand même des trucs qu'on taboue un peu. Voilà. Ça pique là où ça fait mal encore, ça frappe là où ça fait mal. Et justement, quels ont été les retours par rapport à Constat amer? Oui, il a été très bien accueilli ce morceau. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Mais de toute façon, on s'en doutait, comme vous l'avez dit, ça avait été fait avec beaucoup d'amour. Ça dépend de la façon dont on le fait et l'objectif. Les gens savent bien que c'était pas mon objectif de nous dénigrer ou voilà, mais de faire en sorte que les choses s'améliorent. Ouais. C'est de balayer devant sa porte avant de... Exactement. Non, on comprend tout à fait, oui, effectivement. On passe au tout dernier son, effectivement, parce qu'il faut le rappeler, mais Kerry James a un concert dans quelques minutes et il a accepté de nous répondre là maintenant, alors que bon, dans 30 minutes vous êtes sur scène à peu près. Toute dernière question, bien sûr elle porte sur votre dernier album Mohamed Alix, qui est sorti le 30 septembre dernier, et bien sûr Youssoupha, Lino, Kerry James, Musique Nègre. Musique nègre, pas calibré pour la FM, on fait de la musique nègre. Quelle insolence! Musique nègre. Gardez yes weekend, on fait de la musique nègre. Choquer leur quota, choquer leur quota. Musique nègre, pas calibré pour la FM, on fait de la musique nègre. Quelle insolence! Musique nègre, gardez yes weekend, on fait de la musique nègre. Ouais, Musique Nègre qui est un morceau dans lequel on répond à Henri de Lesquen et en fait on se sert d'Henri de Lesquen comme prétexte pour parler d'un sujet qui nous touche, qui est notre négritude et l'approche qu'ont les gens de notre négritude. Et c'était aussi un morceau quand même si c'est un morceau à thème, c'est aussi un morceau de compétition, de MC, où les trois ont essayé de faire une performance et tout, et c'était un grand moment de studio. Voilà. Et justement, comment vous est venue l'idée de ce trio
finalement pour Musique Nègre? Aujourd'hui, si on veut faire un morceau de rap qui dit des choses, où il y a un niveau, où il y a du flow, où il y a de la technique en même temps et qu'on veut réunir des rappeurs, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça se compte sur les doigts d'une main. Des mecs qui ont une vraie personnalité, un vrai univers, il n'y en a pas 150 qui sont capables de faire ça, quoi. Voilà. Non, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant du clip, Ouais. plus de 100 rappeurs qui vous accompagnent tout Ouais. autour. Bon, bien sûr, on va citer Tiers-Monde, on a vu Alivor aussi, on en a vu tout un tas. Comment ça s'est passé de regrouper tous ces rappeurs? Est-ce que c'était une idée de... Je les ai appelés, hein, tout simplement. Je les ai appelés et puis je pense que tout le monde était content sur le tournage du clip. On a même eu Expression Directe, le groupe, alors que ça fait au moins 10 ans qu'on ne les a pas vus ensemble. Et il y avait une très très bonne ambiance sur le plateau. Ouais. Et justement, Musique Nègre, c'était donc une petite nique à Monsieur Henri de Lesquin. Grosse dédicace à lui d'ailleurs s'il nous regarde actuellement. Le fait est qu'aujourd'hui on va parler, ça sera notre dernière question, la politique actuelle en France. Dites-nous tout. Dites-nous ce que vous pensez actuellement de la politique aujourd'hui. Moi je suis un apolitique enraciné. Donc je n'attends rien des politiques. Moi ma vie, sans être larmoyant, ma vie a toujours été difficile. J'ai toujours dû me battre et je me battrai quel que soit le régime sur lequel je vis. Donc pour moi ça a toujours été un combat. Il n'y a rien qui va changer pour moi. Voilà. Donc moi je crois en l'éveil citoyen, je crois aux actions citoyennes. Pour ça que j'ai fait mon association. Je crois qu'on peut changer les choses chacun à notre niveau, mais que la politique citoyenne telle qu'elle est organisée aujourd'hui aboutit forcément à la corruption. Voilà. C'est ce que je crois. C'est au peuple de se rendre compte du pouvoir qu'il a et d'agir en conséquence. Par exemple. D'accord. Merci beaucoup Kerry James d'avoir été là avec reçu. nous. Arrêtez encore une fois, merci à vous Kerry James. C'était Hip Optimiste avec Kerry James. Les potos, restez hip optimistes, on vous dit à la prochaine. Encore une fois, on le répète, Mohamed Alix est sorti le 30 septembre dernier. Non, vraiment, vous devriez aller l'acheter, je vous le dis direct. Allez, à plus les potos.